Ouais, toi c'est... Allez, pas plus. Voilà. Lève les... Vous le gardez en tête, hein, c'est ce qu'il faudra appliquer directement dans le sparring d'après. On parle souvent de toucher sans être touché, bah là c'est ça, concrètement. Ok, prochain thème, in and out, vous changez de garde à chaque round. Tendez bien le bras, coude détendu. Voilà, avant, arrière, avant, arrière. Il y a un côté karatéka, je prends la distance. Il y a un côté je le feinte et il y a un côté je prends la distance. Le bras avant, il doit être menaçant. Une feinte très rapide pour voir comment il réagit. Est-ce qu'il se tend ou pas? C'est ça. Il y a le 1, 2, 1, 2. Et à un moment donné, tu casses, ça fait hop. C'est ça, tends encore plus, garde. Pour prendre conscience de l'allonge que vous avez tous. Ça peut être aussi un peu plus en hauteur. Hein? Discours interne, c'est je pourris le combat avec mon allonge. Hop, hop, hop. Hop. Et à un moment donné, hop, à un moment donné, il y a cette feinte. In, out, in, out, in, out. Ok, on change, là, ça fait feinte. Feinte de jab en haut, feinte de jab en bas. Je regarde, c'est comme si j'arrivais, ça y est, le combat commence. Tu sais pas où ça va venir. C'est ça que ça veut dire haut, bas, haut, bas. Sans m'engager, je suis déjà dans une pression sur lui. C'est ça qui est intéressant. Haut, bas, haut, bas. Donc, fin de jab haut, fin de jab bas. Voilà, détendez le bras chaque fois. Jab, fin de jab haut, fin de jab bas. C'est de la préparation d'attaque. Je vois comment il réagit. Est-ce qu'il se tend ou est-ce qu'il s'en fout? Parce qu'il y en a, ils vont s'en foutre. Hein. Il y en a, ils vont n'avoir rien à branler. Tends bien, tends bien, tends bien, tends bien. Tu vois, tu peux la garder à distance comme ça, ton adversaire. Il doit détendre complètement le bras à chaque jab. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas l'effet surprise. Il n'y a pas l'effet... il peut vraiment me toucher, en fait. C'est vraiment pas des petites pattes de chat. C'est vraiment... pression sur le partenaire. L'accélération, le faisant vite, ça perturbe l'adversaire. Bon, bah c'est bien ça, déjà, pour commencer. In and out, moving target. Hop, hop. Rien qu'avec ça, déjà, c'est dur pour lui de lire mes intentions et je contrôle la distance. Et là, on part sur ça, tu vois. Hop, hop. In and out, hop, vous le faites un peu, préparation d'attaque. Là, on part sur simple, lève tes mains, parce que là, un peu. Je fais jab, tu le bloques, et là, je frappe, ok. Mais bloque bien, sinon tu la prends. 1, 2, ok. Il en a pris plusieurs, ça fait. Il a pris, hop. Puis avec les petits gants, ça commence à faire mal. Donc, vous le faites 3 fois, et la 3e fois, c'est 1, c'est le même départ, sauf que là, ici, il y a temps. Je mets l'appui ici, et là, je passe ici, ok. Ce qui est intéressant, c'est que celle-là, je peux prendre la distance. Gars, reste là. J'abuse carrément, hein, mais juste pour vous dire que je peux couvrir beaucoup de distance sur celle-là. Regarde, elle m'a encore plus calme. T'as vu? L'idée, c'est de transférer du poids là pour être efficace sur le percute. Un peu comme Paul Daly à l'époque au Obama. Il a une bonne droite. Bam. Il le prend une fois. Jab, il le prend 2 fois. Jab, il le prend 3 fois. Là, il en a marre, il va faire un vrai blocage. Jab, du coup, il va se raidir. Feinte, c'est le même départ. Le poids est transi. Bam. Ok. Pas besoin de se jeter, il y a un pas chassé. Si tu veux couvrir de la distance, ouais, il y a un pas chassé. Ouais. Bam. T'es obligé. Ça ne veut pas dire se jeter, genre là. Ça veut dire coulisser plutôt. Ok. À vous. Hein. Vendredi matin, l'US Métro. Là, il y a Diego qui est encore au Brésil, donc je m'occupe de seul des cours en ce moment. Et pour autant, on ne lâche pas l'affaire, puisque là, boxe anglaise. Boxe anglaise avec beaucoup de sparring, beaucoup de thèmes, beaucoup de sacs de frappe, que ce soit en répétition des coups fétiches, ceux que je leur partage et que j'aime faire en combat, mais aussi les fractionnés sacs à la fin du cours. C'est une grosse ambiance à la fin, parce qu'il y a un côté dépassement de soi, on met la musique un peu plus fort pour un peu s'enjailler l'esprit, quoi. Mais sinon, c'est de la répétition, il faut faire aller les bras. Il n'y a pas forcément, tu verras dans les sparring, on peut s'engager par moment, mais c'est pas le plus important, étant donné qu'aujourd'hui, ces gros gants et les petits gants font qu'en MMA, t'es KO pour rien. Donc moi, je vois pas vraiment l'utilité de répétition de sparring dur et dur. Un petit peu, intelligemment, à l'approche du combat, ouais. Mais sinon, c'est du thème, beaucoup de sacs, beaucoup de cardio. Leur rappeler constamment les fondamentaux, les bases, de relever les mains, gérer la distance, préparer l'attaque et ne pas se jeter. Et rien que ça, déjà, si on fait ça aujourd'hui, c'est magnifique, tu vois. Ok, voilà. Tu l'as fait un peu précipité. Ça fait mal 1 fois. Ça fait mal 2 fois. Ça fait mal 3 fois. Ici, attends.
Pose bien là, regarde là. Je suis à 80% sur celle-là, et là, bam. Décompose un peu plus et tu l'as. Une fois, 2 fois, 3 fois, ici attends, il en a marre, et tu vois ce que je veux dire? Regarde, je fais semblant de... Ah non, ça vient là, regarde. Vas-y, mets-toi en garde. Ah, ça vient là. Et en fait, regarde. Ça vient là. Et là, hyper dur à bloquer. Tu peux pas le bloquer comme ça, tu peux pas le bloquer comme ça. Frappez bien que le 3e métacarpien, hein. C'est un vrai crochet. Hein. Bam. Et là, ferme bien le point. Bam. Voilà. Voilà, une 3e. Prends ton temps sur la dernière, ouais. Ça fait un même départ, ça fait un... Il y croit. Et regarde, je regarde, je suis conscient du truc. C'est important d'être conscient de soi-même à ce moment-là de... Ah, ok, je fais ça, c'est bon, il a bien bloqué. Ok, il y a un trou ici. Et 1, 2. Encore une. Et encore une avant, encore. Et la 3e, c'est une feinte de crochet droit. Voilà. La droite, elle doit être lourde pour qu'il la craigne. Voilà. Il faut qu'il la craigne. Et là, voilà. Tu peux même... tout est bon. Il reste juste le dernier. Tu peux te nourrir plus de ça en termes de ressources. Regarde là. Là, tu as fait ça. Et c'était que le haut du corps. Maintenant, utilise le bas du corps. Et regarde, j'abuse carrément. Hein. Ouais. Là, c'est des plus sous forme de sparring où là, l'idée, c'est qu'il faut accepter la mi-distance, mais il faut le faire intelligemment, juste au moins pour être force. Il ne faut pas rester là 10 ans. De toute façon, MMA, ça n'existe pas. Parce que soit à un moment donné, la personne, elle va attaquer aux jambes, soit elle va attaquer en clinch. Et en tant que combattant de MMA, on travaille peu la mi-distance anglaise parce qu'elle n'est pas réaliste. Mais sur des phases du combat, elle peut être efficace. Donc pour ça, on va être là. Ça va être des phases de 30 secondes où il faut être rapide, essayer de toucher, d'user, mais soyez à 70-80%. D'ailleurs, je vais adapter le temps en fonction de ça. Donc ça veut dire pas sortir de ça, rester là. Alors faites attention à ça parce que ça c'est bien pour esquiver, etc. Sauf que là, vous prenez un gros low kick ou juste je me prends un single et c'est donné quoi. Donc essayez quand même de rester, soyez pas dans un sacrifice du poids vers l'avant, mais soyez en 50-50 minimum, tu vois. Et à partir de là, on y va. Wap, voilà, exactement. Tu vois, il a frappé là, ça crée une ouverture, il a frappé là, c'est ce qu'il faut. Essayez aussi de regarder ça. On le voit un peu en anglaise. Wap, et après ça échange. Hop, hop. Tu vois, wap, wap, wap. Tu vois. Essayez de bien sûr avoir l'ouverture quand elle est là, mais à la fois des fois, regarde, par exemple, protège-toi bien. Bon, bah là, c'est dur, donc ça peut aller ici, ou protège-toi bien, ça peut aller. Wap, je peux peut-être créer une ouverture en faisant un doublé, et là, et repartir là. Des fois, quand c'est bien fermé, c'est ce qu'il faut, hein, soyez bien fermé. Vous allez voir que musculairement, ça coûte, on n'a pas l'habitude. Mais des fois, quand c'est fermé, et ben on crée l'ouverture avec des frappes, vas-y. Hop, hop, hop. Wap, wap, wap. Wap. Oh, wap, wap. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on commence à faire ça. C'est à ce moment-là que vous allez voir que c'est un exercice vraiment spécifique pour vous ancrer dans le sol. Et ça, c'est bon pour le MMA pour le coup. Mais on ne peut pas être là avec le haut qui est un peu en dilettante. Il va falloir poser et... Wap, wap, wap. Wap, wap, wap. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire longtemps. Parce que ce n'est pas adapté au MMA. Mais sur des courtes phases, oui. Et à un moment donné, je l'ai touché, je lui souris. Allez, c'est maintenant. À droite. Tu vois? Et même chercher à partir de lui une réaction quand il frappe. Wap. Tu vois? Ça, c'est beaucoup le travail que je faisais avec les Mayweather. C'est à un moment donné, tu envoies un crochet au corps. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'était cette idée-là. Pareil, quand on voit un crochet au visage, par exemple. Hop, hop. Ça, c'est toute la carrière de Floyd. On voit autre chose. Hop, 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 hop. Tu vois? C'est intéressant. Et c'est vexant. Et c'est dur. Parce que tu le frappes. Puis tu dis, un mec, je le frappe. Et il me contre pendant que je le frappe. Tu vois, il frappe dans l'intertemps. Si tu fais, par exemple, gauche-droite, crochet au corps. Tu vois. Et donc, c'est un rappel pour nous de mettre la garde après chaque coup. Que ça revienne là, ce qui est très dur musculairement, et que ça revienne pas là. Sinon, je suis contrable. C'est bon? Allez, à vous de découvrir ça. Il peut y avoir des petits cris, hein, là, c'est trop gentil. Hop, 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 hop. Et on se protège, on rentre les coudes. Ouais, c'est ça, faut être dur. Faut être dur et faut être sur les appuis, tu vois. Va chercher. Allez chercher le sol avec les jambes. Dur, dur. Protège-toi, tu ne te protèges pas, c'est normal, tu vas prendre sur ta gueule. Hein. Voilà, là, c'est bien. Colle tes coudes au corps.
Et tu contres pas quand il ouvre ses bras, il faut contrer juste quand il te frappe. Quand il te frappe, contre. Et c'est là que ça se joue, regardez. Attends, je fais une petite pause. C'est vraiment, faut être vraiment ramassé. Et c'est ça qui est intéressant pour l'efficacité en MMA. C'est un mélange à un moment donné, je suis in and out à la Mohamed Ali, tu vois, intouchable. Par contre, au moment où je pose les appuis, ça devient Mike Tyson. Essaye d'aller dans ces deux polarités. Parce que si tu veux le finir à un moment donné, il va falloir poser les appuis, faire mal. Puis à un moment donné aussi, c'est le combat. Allez, on lève les mains et on va au charbon, tu vois. Donc là, c'est l'idée de... Je vous apprends toujours un style in and out, toucher sans être touché, c'est bien. Là, c'est l'inverse. Mais l'inverse, c'est tout aussi vrai. Hein. Donc là, ça pose les appuis. Et vas-y, viens, Quentin, par exemple. Là, ça pose les appuis. Et voilà, voilà, là, c'est... Je défends mon précaré, tu vois. Et là, c'est pas au niveau des coups, c'est pas une expulsion nasale. Ou là, c'est plutôt quand j'envoie un jab, un flicker jab, et ça doit aller vite. Là, c'est une expiration qui doit être ventrale parce que je cherche l'efficacité de la puissance. Donc, ce que je dois entendre dans la salle, ça fait... Tu vois, c'est... Pourquoi? Parce que c'est la transmission sol. Il va y avoir un travail musculaire où à la fois, je sais que je dois protéger là et à la fois là. Donc, on retrouve ce truc, l'archétype du boxeur où tu dois vraiment... Ils ont des gros dorsaux parce qu'ils doivent tout protéger, et les épaules aussi. Donc, par exemple, tu vois. Des fois, je peux même attendre qu'il envoie un coup. Hop, merci, c'était trop large. Fais des efforts sur la garde. Fais des efforts sur la garde. Ferme tout. Ferme tout en termes de garde. Comme lui en fait. Ferme tout. Voilà. Vas-y, va en vitesse, Mike. Plus de vitesse. Et même quand vous êtes en garde, vous devez regarder, c'est-à-dire passer un petit coup d'œil pour regarder ce qui arrive. Et si vous n'arrivez pas à faire grand-chose parce que dès que vous frappez, vous êtes contré, ben faites pas grand-chose parce que c'est un travail déjà de réussir à lever les mains et garder une garde solide. Et ça, en tant que tel, c'est déjà un gros travail. Donc pas de frustration à l'idée de prendre des coups et de ne pas réussir à rétorquer. C'est mieux de perdre le round et de pas prendre de coups. Allez, grosse garde. Levez les mains. Ouais, levez les mains. Allez chercher un peu au corps et tout de suite on garde ensuite. Voilà, et tout de suite on garde. Attention, choc de tête. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Allez chercher le corps. Voilà. Attention, choc de tête. Attention, choc. Allez chercher le corps. Acceptez plus ici, là. Wap. C'est vraiment ce travail-là. Donc là, on n'est déjà plus dans le travail, donc revenez là. Et vous mettez pas de coup de tête. C'est bien. Faut que la garde soit haute. Ce qui m'intéresse, c'est que la garde soit bonne. Voilà, remettez la garde. Non, là, ça redevient un match de boxe. Remettez la garde. Voilà, remettez. Serrez les poings. Serrez. Voilà, pas plus que ça. Dur. Voilà. Les mains hautes, dur. Les mains hautes. On va évoluer sur les sparring. Il va y avoir 3 fois 3 minutes anglaises, pures, les deux bras, ok. Mais avant ça, il y a 2 rounds où c'est 5 minutes et c'est que le bras avant. Pour revenir un peu dans le out, hein. C'est bien, on a travaillé le in. Casser, aller chercher les côtes flottantes, l'efficacité, poser les appuis, faire mal. Et puis après, je reviens en out, ok. Puis après, sparring livre, ça redeviendra votre style, les deux, mais au moins, on aura été en in et on aura été en out. Allez, c'est parti, je vous mets le chrono. Et regardez, c'est là où il ne faut pas oublier la préparation d'attaque du début de cours. Hein. Faites moins, parce qu'on va faire beaucoup au sac après. Mais soyez pas touchés et préparez une bonne attaque. Préparation d'attaque, c'est quoi? Yes, jab haut, jab bas, moving target, et il en manque un. C'était le deuxième qu'on a fait. Ouais, in and out, ok. Qu'est-ce que je fais? Le combat, il commence. Tiens, il y a un combat, j'y vais. Qu'est-ce que je dois faire? In and out, moving target, fin de jab haut, fin de jab bas. Et le reste, c'est pas à moi de vous dire, c'est votre style. Ça, c'est la plateforme. Et c'est pour ça que ça porte bien son nom, la plateforme. C'est la structure sans laquelle il ne peut pas y avoir de combat. Sinon, bah, t'appelles un mec de Bastille qui a bu un Ricard et il va arriver, il va se battre. Ah non, il y a la plateforme, ok. Ancrage. Je rehausse les épaules et je les bascule vers l'avant, menton protégé à gauche comme à droite. Les mains sur le haut du crâne. Au niveau des tempes, c'est pas assez. On est en MMA. Même s'il y a un bout de gant qui passe ici, hop, ça désoriente. Donc c'est carrément là, tu vois. Pas tout le temps. Après, tu respires. Hein. C'est un mix de ce que je pense être bon pour eux, ce qui a fait de moi à moi, ce qui fonctionne pour moi, parce que tu as quand même des grandes vérités du combat. Et puis à la fois faire prévaloir leur style à eux, parce que c'est eux qui demain vont faire leur combat. Donc ça veut dire, et ça c'est pas évident en termes pédagogiques, c'est de comment je réussis à leur donner le meilleur de moi-même sans qu'ils défaussent leur personnalité de combattant. Mais il y a quand même des grandes règles qui sont, à partir du moment où tu es un humain, c'est de la mécanique, c'est du placement, c'est un système d'ancrage, un système de mobilité.
Ça, on peut pas y échapper dans tous les cas. Dans tous les cas, tu vois, tiens, un peu moins là. Je suis plus là, moi, tous les matins avec ma clé à molette. Tiens, un peu moins ça. Ah tiens, verrouille un peu là, t'es un peu ouvert. Ça se peut que tu te fasses surprendre un jour en combat. Tiens, je remets un petit coup de clé à molette ici. Donc c'est de l'ingénierie. J'ai entendu un commentaire, c'est l'ingénierie de la bagarre, mais je dirais même l'ingénierie de l'art du combat, parce que c'est un art qui suppose un langage et une connaissance du corps et de l'esprit. Et c'est grand, tu vois. Et puis finalement, c'est eux qui font les efforts. C'est pas moi. Moi, je leur donne pendant 2 heures tous les matins tout ce que je pense être bon pour eux. Et puis après, le reste, c'est eux qui ont le courage d'aller en combat, de se lever, d'aller faire les efforts. Mais néanmoins, je suis quand même là. Je suis là. Tous les efforts que tu fais, je suis là. Je suis là au même moment que toi. Donc, quelque part, c'est comme si je les vivais aussi. Et puis, je sais ce que c'est, puisque j'ai fait un peu 300 combats. Mais voilà, du respect pour eux, quoi. Beaucoup de respect pour eux. Parce qu'ils envoient la machine, quoi. Et c'est beau à voir. Te jette pas. Tends le bras si tu veux le garder à distance. Eh, t'as vu? C'est déjà mieux. Tu vois, là, il doit construire maintenant. Te jette pas. Patience. Tends le bras. T'as vu? T'as vu? C'est déjà plus dur, hein? Voilà. Tu vois, là, ça devient intéressant, ça devient stratégique. Par contre, mets tes points maintenant, t'es en retard. Hein. Jab haut, jab bas, ou double jab. Mais sans te jeter. Tends le bras. Voilà. Reprends le contrôle. Et pareil, double jab. Voilà. T'es mieux là, c'est mieux. Hein. Jab haut, jab bas. Sans te jeter, jab haut, jab bas en levant la main. Ouais, ça c'est bien, ça feinte. Jusqu'à temps qu'il stresse, vas-y. Ouais, le système, ça, moving target, il est bien. Puis de temps en temps, tu peux mettre aussi un jab éclair à lire. Sans flicker. Tu vois? Voilà, tu vois. Faut que tu bouges plus la tête. Et tends la main gauche pour prendre la distance. Te jette pas, voilà. C'est le bras qui se tend, c'est pas toi qui te jettes. Tu fais un double jab sans te jeter. 1, 2. Voilà, sans te jeter. Cherche pas forcément à répondre quand il attaque. Tourne. Voilà, et puis tu tournes. Voilà. Tends le bras et tu tournes. Voilà, tu te jettes moins, t'as vu? Voilà, lève les mains quand il est à mi-distance. Comme tout à l'heure. T'as un casque, Aline? Parce que là, vous allez à deux ensemble, mais j'ai peur des chocs de tête. Bon, il y aura un casque sur les deux. Au moins, ça permet pour les chocs de tête. 1 sur 2, c'est déjà bien. Restez propre, t'es plus lourd. Montez pas en température. Restez dans une lucidité tout le round. Même si à un moment donné, on le fera au sac. On enverra la gouache au sac et là, on ira avec permission du roi. Mais là, restez propre, touchez sans être touché. C'est bien, hein, c'est sa reprise. Bouge, les casse-couilles. Et puis il bouge, et puis il frappe. Et puis bien sûr, il faut faire gaffe. Mais c'est bien là, si vous en faites un deuxième comme ça, montez pas plus en température, reste en mode je tourne. C'est magnifique et c'est ce qu'il faut pour le combat de MMA. 1 et 2. Parce que si tu fais que le 1, 2, ça peut être correct en anglaise, mais c'est pas correct en MMA. Donc double jab pour la droite et pas uniquement un seul jab. C'est bien. Montez pas plus. Mettez des points. Mettez des points. Après, il y aura le sac pour faire mal. Mais là, mettez des points. C'est bien. C'est bien. Et puis en même temps, ça te met dans la zone dont on parle. La zone où... Non, en fait, à ce moment-là, faut... Tu vois, c'est un piège. Hein. À ce moment-là... Ah, mais en fait, non, je me fais acculer. J'accepte la sentence et je reviendrai quand je serai reposé. Tu vois. Mais là, c'est magnifique, les deux côtés. Hein. Et en plus, à la fin, à un moment, il y a eu un... Après, t'accorder le fait de... Je ne gère pas. Je me sens pas à l'aise. Ouais, j'ai vu. J'ai l'impression d'être découvert, en fait. J'ai vu. Alors que non. Je sais qu'est-ce que tu veux faire. Essaye de frapper quelqu'un qui fait ça, avec sa main droite levée. Et en plus, tu récupères. Et en plus, lui, du coup, il va se jeter parce qu'il y a une main tendue devant lui. Et là, pourquoi pas. Mais bien, c'est du bon sparring, ça. Merci beaucoup, Mike, pour une reprise. C'est déjà magnifique. Hein. On a vu. Et on récupère et on frappe moins fort. Bon, maintenant, vous avez gagné le round. C'est que de la touche maintenant. Il n'y a plus de frappe. Et terminé pour aujourd'hui. Tout le monde au sac. Allez, on se fait 2 enchaînements. Et après, ça va partir sur un 15 x 30-30. Bah, on repart sur celui qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous l'avez essayé d'ailleurs en combat, le 1, 2, 1. Et il y croit et bam. Donc là, la même chose. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il s'attend à celle-là, t'es d'accord? Et hop, hop. Ok. Mettez pas l'uppercut parce que ça passe pas trop. Tu vois, ça fait bizarre.
repartez en crochet, mais en vrai, ce serait l'uppercut, ce serait là, feinte, et bam. Ok. Gauche, et là-bas. Bam. Voilà, au visage, c'est bien. Ok. Prochain enchaînement, hyper important MMA, alterner les niveaux, ça fait jab haut, jab bas. Au début, tu commences, tu fais 1, 2. Tu vois, ça a bien marqué, hein. Juste un jab au corps comme ça, en MMA avec les petits gants, ça fait mal. Hein. 1, 2. Préparation d'attaque, in and out, moving target. 1, 2. Donc forcément, il s'en est pris 3. Le dernier, il y croit. Et c'est à ce moment-là que c'est une feinte. Tu regardes, bien que tu fais semblant d'aller aux jambes, avec ton œil, tu regardes où tu frappes. Si tu ne sais pas où tu frappes, tu ne pourras pas voir le menton. Donc, 1, 2. Ah, ça bouge. 1, 2. Je marque mes points. J'ai déjà marqué 2 points là. 3 points. OK? Là, il s'y attend. Et là, c'est la plante avant du pied droit qui pousse. C'est pas que le haut du corps. Là, il n'y a pas de puissance, tu vois. C'est là, et après, c'est ouvert pour le... Mais frapper quand même, c'est pas un crochet à la russe, hein, c'est pas là. C'est le 3e métacarpien qui frappe, sinon vous allez vous casser le... Allez, à vous. Vous l'enchaînez, pareil. Ouais, ça, en fait, ça fait ça, je fais un peu une passe aveugle. Ok, d'accord. Hop. Voilà. Jab haut, jab bas, juste. Voilà. Voilà. Ça surprend. C'est plus gitan que anglaise. Hein. Ça va finir avec le fractionné. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est une exploration. 15 x 30, 30 secondes à fond, 30 secondes récup. Ça fait un round de 3 x 5, 3 x 5, 15. Par moment, sparring, je vous ai dit lever un peu le pied parce que l'adversaire, c'est pas un sac de frappe. Mais là, pour le coup, le sac de frappe, c'est un sac de frappe. Donc là, il faut y aller méchant. Là, il faut être agressif. Rester lucide. Hein. Mais c'est vraiment une haute intensité. Donc on donne tout 30 secondes repos. Plus ce rythme-là. Un warrior avec la couleur du sang. Ça te va bien, ça va bien. Ça va bien avec la barbe et avec les tatous. T'as tourné dans Fight Club. Frappe un peu plus haut. C'est marrant les petits. Hein. Ça envoie aussi, ça envoie. Elle, c'est une championne de combat 14. Bravo, bravo. Allez, on revient se saluer là, parce que vous avez bien travaillé. Hein. Let's go dimanche alors, toi. Et toi, tu combats dimanche? Oui, dimanche. Bien joué, Tom. Bien joué, merci. Mec. Désolé sur ça, Tom. Sans souci. Merci. Merci, coach. On se voit lundi, hein? Ouais, c'est ça. À lundi. Wap, 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 wap.